ça bouge énormément au sein du FC Barcelone. Durant ces dernières heures du mercato, je pense qu'il va y avoir rebondissement sur rebondissement. Premièrement, pour commencer, ne vous inquiétez surtout pas les Blaugrana. Cancelo est toujours dans les airs. Il arrive à Barcelone, mais regardez avec quel avion il arrive. Comprenez qu'avec un si petit avion, il ne peut pas remplir beaucoup de kérosène. De ce fait, il est obligé de s'arrêter à chaque station essence. Voilà pourquoi ça met du temps et qu'il est dans les airs depuis maintenant une semaine. J'espère qu'il a assez de stock d'oxygène, sinon il va se transformer en astronaute là-haut. Ce sera plus un footballeur, ce sera un astronaute. Il va plus signer au FC Barcelone, mais au FC NASA. C'est la NASA qui va le recruter. Maintenant que ça s'est dit sur Cancelo, commençons réellement l'actualité. Il y a de bonnes nouvelles. Oui, il y a de bonnes nouvelles. Je suis de bonne humeur. Clément Lenglet, c'est officiel, c'est fait du côté d'Aston Villa. Ça va être un prêt. Il me semble que Aston Villa prenne en charge le salaire du joueur à 75%. C'est pas mal. Pour moi, c'est bien réussi de la part du FC Barcelone. Quand on voit à quel point ce dossier nous fait galérer chaque saison, en fait, il part en prêt, il revient, c'est un problème. Là, ça va être pareil. À Aston Villa, il va partir en prêt, c'est bien beau, 75% du salaire. La saison prochaine, il est là pour nous rendre fous. En fait, c'est son moment de gloire. Les mois de juillet, août, il revient nous casser la tête et ensuite, il repart par la petite porte dans un club en prêt et rebelote la saison d'après. Il revient nous rendre fous. On espère que cette fois-ci, il s'épanouira du côté d'Aston Villa et qu'il mette les millions pour l'acheter officiellement, car pour le moment, on parle d'un prêt, mais c'est déjà ça. Au moins, on lui a trouvé une porte de sortie. L'international marocain Abdé souhaite toujours quitter le FC Barcelone et ce dû au manque de temps de jeu que Xavi lui accorde. Le joueur veut jouer, totalement normal, le joueur a besoin de progresser. De toute façon, moi je ne le vois pas comme un titulaire indiscutable au Barça, je l'ai déjà dit et je le répète, donc c'est bien pour lui qu'il parte en prêt. Par contre, le club veut plutôt une vente sec et non pas forcément de prêt. Ez Abdé estime que l'arrivée de Joao Félix signifie qu'il n'aura pas de temps de jeu. Il est très perspicace Abdé. Xavi veut que le joueur reste, mais Abdé fait pression pour partir depuis quelques jours. Moi je comprends la position de Abdé, le joueur veut progresser, le joueur il est conscient qu'il n'a pas encore le niveau pour être titulaire indiscutable du côté du Barça. Je comprends totalement qu'il pousse pour sortir, mais Xavi, lui, de son côté, aimerait garder le joueur. Dans le sens des départs, c'est pas terminé. Ansu Fati aimerait quitter le FC Barcelone. Je dis n'importe quoi. C'est pas Ansu Fati qui aimerait forcément, mais plutôt Jorge Mendes, son agent, ainsi que Laporta qui pousse pour que Ansu Fati parte en prêt. Le joueur est en train d'exécuter ces dernières heures et d'accepter un départ du Barça, malgré que certaines sources continuent de nous indiquer que Ansu Fati ne veut toujours pas quitter le Barça. Et si jamais ça arrivait, ça n'aurait pas été de son propre gré. Lui, il aimerait continuer au Barça. Selon Gérard Romero, Tottenham souhaite signer Ansu Fati en prêt et le FC Barcelone y est ouvert. Les négociations ont plutôt bien avancé car ça s'est extrêmement précisé. Je vous ai dit que ça s'est extrêmement précisé car Mundo Deportivo disent carrément que c'est fait. Ansu Fati aurait choisi Tottenham et l'aurait même indiqué au FC Séville qui sont venus prendre des informations sur son cas. Le père de Fati, si je ne dis pas de bêtises, aurait aimé que son fils aille jouer au FC Séville. Mais le joueur, est-ce que c'est pour éviter d'affronter le Barça? Ça m'étonnerait, mais le joueur préfère l'APL. Maintenant, si je devais donner mon avis sur ce transfert, pour moi, Ansu Fati devait absolument partir en prêt car Xavi n'a pas l'air de compter sur lui. Xavi, malgré qu'il le qualifie de monument, il le préserve beaucoup. Il prend trop ce mot-là au sens propre, vraiment. Il le considère comme un réel monument jusqu'à ne pas le faire jouer pour le préserver comme un réel monument. Je préfère voir Ansu Fati s'amuser, jouer au football. Seulement, voilà, Tottenham, je sais pas qu'est-ce qu'ils lui ont promis. Est-ce qu'ils lui ont promis de jouer peut-être au poste de numéro 9, je sais pas, ils ont déjà les Richarlison et tout, il me semble là-bas. Le problème, c'est que sur l'aile gauche, ils sont bien fournis, ils ont Heung-min-Son. Il faut se lever tôt le matin pour aller bouger Heung-min-Son de Tottenham. Donc je sais pas à quoi joue Fati. Je pense que Tottenham a dû lui promettre quelque chose, ou bien s'il part avec l'ambition de déboulonner Heung-min-Son de son poste, c'est assez louable de sa part, on va suivre ça de près. Est-ce que Ansu Fati va faire un Frenkie de Jong et résister pour ne pas quitter le FC Barcelone, ensuite prouver ce qu'il vaut, ou bien il finira par réellement aller officiellement à Tottenham? On va suivre ça de près. Moi je lui souhaite un prêt histoire de jouer un maximum possible. Gérard Romero nous indique qu'une partie du staff au sein du club au FC Barcelone, il suppose qu'Ansu Fati partira et que Joao Félix arrivera. En parlant de Joao Félix, selon Alex, le possible départ d'Ansu Fati est la clé de Joao Félix. Ça ne nous apprend pas grand chose par rapport au communiqué de Gérard Romero. Laporta essaiera jusqu'au dernier jour. C'est un pari personnel du président. Joao attendra jusqu'à la fin. Je vais encore une fois me répéter, mais pour moi, Joao viendra au FC Barcelone. Sinon, c'est un énorme risque qu'il est en train de courir d'attendre les dernières heures. Je pense que le Barça a dû lui promettre quelque chose. Moi, c'est ce que je crois. Maintenant, si ça tombe à l'eau, vous allez attraper ma veste. C'est pas grave, j'assumerai les conséquences. Je prendrai une clim. J'attends Félix du côté du Barça. Et encore plus, Cancelo avec son avion joué, là, son avion en carton qui est dans les airs depuis 6 mois. Lui aussi, on l'attend encore plus. Sinon, c'est plus qu'une douche froide là que je vais prendre. Comment ça s'appelle? Les thérapies, même ça détend les muscles. Tu rentres dans l'eau froide, dans un bain d'eau froide, au glacier même carrément. Je vais prendre ça. On va faire une vidéo vlog où je vais aller dans un sauna. Enfin, non, c'est pas un sauna. Un sauna, c'est l'inverse. C'est quand c'est trop chaud. Je vais aller dans ce genre
genre d'endroit là où ils prennent des bains glacés. Je vais faire un bain glacé là. C'est pire qu'une clim. Barcelone se prépare à activer l'opération Joao Félix dans les prochaines 48 heures. Le conseil d'administration travaille à trouver une solution pour le fair play financier afin de finaliser l'accord. Ça nous vient de Fabrizio Romano. Normalement, tout devrait rentrer dans l'ordre au cours des prochaines heures. Seulement les Allemands là de libéraux, ils ne veulent pas encore verser la somme de 20 à 40 millions que le FC Barcelone attend. Et le président Laporta, il est prêt à aller loin jusqu'à consigner son argent pour le club. Quand même, le gars, son argent personnel, il veut le mettre pour le club en coopération avec d'autres personnes, il me semble. Parce que ça m'étonnerait que lui seul, sa fortune, permette de couvrir tous ces frais-là. Ça m'étonnerait. Mais ce sera en coopération. Ça me fait plaisir que le club a pensé à un plan B. Au cas où libéraux venaient à ne pas être solvables au moment venu, c'est bien que le club ait pensé à un plan B, même si ça engage la fortune personnelle du président ainsi que d'autres personnes. Là, c'est pas mon souci, c'est pas mon argent, vas-y, mets Laporta. Moi, c'est pas mon argent, ça me regarde pas. Tant que tu mets dans le club et qu'on prenne du plaisir à regarder Cancelo, le balleur, et Félix, le balleur sur un terrain de football, moi, ça me va. Après, le reste, ça me regarde pas. C'est bon, Laporta, t'es pas à ça près. On va terminer cette vidéo actualité par une information sur les numéros que porteront les joueurs du FC Barcelone sur ce communiqué. On parlera plutôt de Baldé et Cancelo. Joao Cancelo portera, lui, le numéro 2. Et Baldé de son côté sera le numéro 3 du club. Les phénomènes, cette vidéo actualité est terminée. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne régulièrement. Merci à tous ceux qui like, qui s'abonnent, qui partagent la vidéo à leurs amis. On s'attrape à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.